Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà arrivés à la dernière vidéo de la série sur les chakras et dans cette dernière vidéo, je vais parler du chakra de la couronne. Je vais encore me répéter, mais ce sera pour la dernière fois. Si vous souhaitez plus d'infos sur les chakras, allez voir la vidéo sur le chakra racine, elle est beaucoup plus complète. Aujourd'hui, cette vidéo est consacrée uniquement au chakra coronal. Alors, ce chakra coronal, appelé aussi Sahasrara en sanskrit, est représenté par un lotus à 1000 pétales. Il se situe au sommet de la tête. La glande endocrine qui lui correspond est la glande pinéale. Il est associé au cerveau, donc influence les fonctions cérébrales. Il est également associé à la partie supérieure du crâne, dite voûte crânienne, et au système nerveux. Son sens, il n'en a pas. Son élément, il n'en a pas non plus. Son action est « je sais ». Sa couleur est le violet et le blanc en son centre. Sa note de musique est le si. Les pierres pour équilibrer ce chakra sont l'améthyste, la métrine, la charoïte, la fluorine violette, la sugilite, l'opale violette, la purpurite, le cristal de roche, la pétalite et la danburite, et toute autre pierre violette ou incolore. Ce chakra est relié au corps atmique, appelé aussi corps christique ou corps divin. Il est dit que ce chakra coronal n'a pas de bija mantra, que son bija mantra est le silence. On écoute, tout simplement. Le Om étant le son universel et le chakra coronal étant relié au divin. Moi, j'aime bien chanter le Om pour rééquilibrer ce chakra. Alors, je vous conseillerais de faire comme vous le sentez. Soit vous chantez le Om, soit vous restez dans le silence. Son mudra est Uttara Bodhi Mudra, appelé aussi le mudra de l'illumination. Le chakra coronal nous relie au cosmos, mais également à la conscience de qui nous sommes et à la conscience universelle. Il permet la connexion à l'univers et au divin. Il nous permet de faire l'expérience de l'amour inconditionnel, de l'union, de l'unité et de la béatitude. Ce chakra favorise la canalisation avec les plans subtils, permettant l'accès à la médiumnité. Quand ce chakra est déséquilibré, on peut ressentir un sentiment de séparation, d'isolement et de la mélancolie, ce qui peut amener des tendances autodestructrices. On peut avoir une vie spirituelle, mais manquer totalement de compréhension, de sagesse et de maturité. On peut avoir un manque de confiance en l'univers, ou bien avoir une vie spirituelle inexistante et être très terre à terre avec des idées bien arrêtées. La vie peut être basée uniquement sur le matériel et le concret, et on est beaucoup dans le contrôle. Sur le plan physique, le dérèglement de ce chakra peut provoquer des maux de tête, des migraines, des insomnies, de l'épuisement, un manque de concentration, des pertes de mémoire, des troubles nerveux, des idées noires ou de la dépression, la schizophrénie, et ça peut aller jusqu'à la folie. Quand ce chakra
est équilibré, eh bien, on a une belle sensibilité spirituelle, une vie intérieure riche, une vue positive de la vie, un respect pour toute vie. On a un équilibre entre le matériel et le spirituel. On comprend que le matériel est au service du spirituel. L'amour, l'altruisme, la dévotion, la miséricorde, l'humilité font partie des plus belles qualités quand ce chakra est équilibré. Ce chakra équilibré amène une connexion avec le moi supérieur et ça peut aussi amener l'illumination. Alors pour rééquilibrer ce chakra, on va faire le même exercice que pour les autres chakras. On s'installe en posture de méditation, soit au sol, soit sur une chaise. Le dos est bien droit. Quand vous êtes bien installé, vous prenez plusieurs bonnes inspirations profondes pour calmer le mental. Quand vous vous sentez apaisé, vous positionnez vos mains pour faire Uttara Bodhi Mudra. Vous joignez vos mains comme pour faire une prière. Vous entrelacez les doigts, à l'exception des index qui pointent vers le haut, puis vous baissez les pouces vers le bas. Vous placez vos mains soit au niveau du plexus solaire, soit au niveau de la poitrine. Ensuite, vous prenez une bonne inspiration et sur l'expire, vous chantez le Bija Mantra Om. Quand vous chantez ce Bija Mantra, essayez que chaque lettre ait la même durée, comme ceci. Ou comme ceci. Pour rééquilibrer ce chakra, il sera nécessaire de chanter le Bija Mantra au moins 5 minutes. Donc, en même temps que vous chantez ce Bija Mantra, vous faites Uttara Bodhi Mudra. Qu'est-ce que ce mudra va apporter au corps et à l'esprit? Il va stimuler le système nerveux. Il aide à développer l'inspiration et l'intuition. Il aide à être plus positif et à avoir une meilleure compréhension de la vie. Il renforce la confiance en soi, ce qui permet de surmonter ses peurs, de prendre des décisions et de faire face aux défis de la vie. Ce mudra favorise aussi la circulation du flux d'énergie vers les chakras du haut, ce qui permet d'atteindre un état de conscience supérieur. Ainsi, il favorise la paix de l'esprit. En plus de tous ces bénéfices, si vous placez vos mains devant la poitrine, il renforcera le cœur et les poumons. Si vous placez vos mains devant le plexus solaire, il renforcera le gros intestin. Vous pouvez pratiquer ce mudra 15 à 20 minutes. Mais évidemment, si vous le faites plusieurs fois dans la journée, vous obtiendrez de meilleurs résultats. Vous pouvez le faire 3 fois par jour. Eh bien, nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. Vous avez vu, ce sont des pratiques faciles et accessibles à tous puisque ça ne prend pas plus de 15 à 20 minutes
et vous n'avez besoin de personne d'autre. J'espère que ça vous aidera vraiment dans votre quotidien. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une petite expérience que j'ai faite. Il y a eu un petit événement il y a quelque temps qui m'a un peu agacée et j'ai commencé à ruminer cette petite chose et je sentais monter en moi la pression. Alors j'ai décidé de méditer avec un mudra parce que je n'avais pas du tout envie de rester dans cette énergie négative pour le reste de la journée. Je me suis donc installée en méditation et j'ai commencé à pratiquer Shank Mudra. En quelques secondes seulement, j'ai senti mon esprit s'apaiser. Je suis restée dans cette position environ 10 minutes. La colère avait totalement disparu et j'ai même ressenti un sentiment de joie. C'était vraiment agréable et à la fois surprenant en si peu de temps de passer d'une énergie à une autre comme ça. Tout ça pour vous dire, croyez aux mudras. Ils fonctionnent réellement. Ils peuvent vraiment changer votre état d'esprit et vous aider à vous transformer avec le temps. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes pratiques et de belles énergies lumineuses. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Passez une excellente semaine. À bientôt.